Tout est parti de la pression orchestrée par la BEAC, par les bons soins du gouverneur de cette institution financière de l'Afrique centrale, M. Abbas Mahama Toli, à la suite d'une correspondance envoyée au ministre des Finances centrafricain le 29 avril dernier. Objectif : accentuer la pression à la demande des pays de la SMAC, révoltés par l'adoption d'une loi sur la crypto-monnaie par Bangui. Une sortie de la BEAC alors insufflée par les institutions internationales qui voient la République centrafricaine le glisser entre les mains au regard de l'articulation de la loi votée qui stipule que tout agent économique est tenu d'accepter les crypto-monnaies comme forme de paiement lorsqu'elles sont proposées et de disposer d'une convertibilité automatique et instantanée des crypto-monnaies utilisées en République centrafricaine. Une loi qui n'arrange pas la BEAC, qui a d'ailleurs riposté à cette décision de Bangui. Car à en croire M. Abbas Mahama Toli, la consécration par l'État centrafricain sur son territoire d'une monnaie officielle, autre que celle ayant cours légal dans la SMAC, est problématique au regard des dispositions communautaires applicables en matière de régime de l'émission monétaire et de politique monétaire. De plus, cette adoption du Bitcoin peut s'analyser comme une remise en cause des accords de coopération monétaire en vigueur en Afrique centrale. Un autre argument brandi, des soupçons, car cette loi donne à penser qu'elle a pour objectif principal d'instaurer une monnaie centrafricaine échappant alors au contrôle de la BEAC, susceptible de concurrencer ou supplanter la monnaie légale en vigueur dans la SMAC et de mettre en péril la stabilité monétaire.